Dans cette vidéo, j'aborde la partie des solutions hydroélectrolytiques et l'électrolyse. D'abord, qu'est-ce qu'une solution hydroélectrolytique? Une solution hydroélectrolytique est une solution aqueuse qui va laisser passer un courant électrique grâce à des électrons libérés dans le milieu réactionnel. Les réactions chimiques qui ont lieu dans ce milieu sont appelées réactions d'électrolyse. On utilise lors de l'expérience d'électrolyse un électrolyte. Donc c'est un composé qui va se dissocier en ions, comme par exemple l'acide chlorhydrique HCl, qui est un électrolyte qui se dissocie en ion H+, et Cl- dans le milieu aqueux. On utilisera également deux électrodes entre lesquelles vont se déplacer des charges négatives ou positives, comme le Cl-, donc un ion de charge négative, ou H+, un ion de charge positive. On retiendra que les charges positives vont être attirées par la cathode, donc la cathode sera l'électrode chargée négativement. Les charges négatives vont être attirées par l'anode, ça sera l'électrode chargée positivement. Prenons l'exemple de l'électrolyse du sulfate de cuivre, CuSO4. On utilise dans ce cas deux électrodes de cuivre plongées dans une solution de sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre CuSO4 se dissocie en Cu2+, et SO4-. Le Cu2+ a un déficit d'électrons. Il va être attiré par la cathode, où il va gagner deux électrons pour former le cuivre solide. L'équation de la réaction le montre, Cu2+ plus 2 électrons va donner du Cu solide. Ce cuivre solide va se déposer sur la cathode. Il augmente ainsi la masse de la cathode. On parle d'un gain de masse à la cathode, et ça sera tout le temps le cas dans les réactions d'électrolyse. Les ions sulfate, quant à eux, ayant un excès de deux charges négatives, vont venir ronger l'anode, comme je vous le montre ici. En effet, ils vont ioniser le cuivre métallique et reformer donc du Cu2+, afin de réalimenter le milieu réactionnel, donc le milieu aqueux, en charge positive, Cu2+. On peut déterminer certains paramètres des réactions d'électrolyse, comme par exemple les quantités de matière nécessaires à ces réactions, qui sont exprimées en mol, le temps de la réaction en secondes, et le courant créé par l'électrolyse qui lui est mesuré en ampères. Je rappelle que la charge Q d'un proton est égale à la charge Q d'un électron et a pour valeur 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Le coulomb de symbole C, c'est l'unité de la charge. La charge Q d'un ion serait égale au nombre de charges présents dans l'élément fois la charge d'un des électrons qui le constituent. La charge peut s'exprimer en Faraday, donc c'est une autre unité qu'on peut utiliser. Un Faraday, c'est 96 500 coulombs environ pour un équivalent de charge élémentaire. Afin de mieux comprendre cette notion d'équivalent de charge élémentaire de Coulomb et de Faraday, nous allons prendre un exemple. Cet exemple peut faire office d'exercice. On dispose d'une solution décimolaire de MgCl2 de volume V égale à 100 ml. Quelle est la charge nécessaire en coulombs pour électrolyser la totalité du MgCl2, donc du dichlorure de magnésium? Afin de répondre à cette question, je vais commencer par une petite illustration. On va dans ce cas-là plonger deux électrodes dans notre solution de MgCl2. On sait que le MgCl2 se dissocie en Mg2+, et 2Cl-. On n'oublie pas d'équilibrer cette réaction chimique en rajoutant le coefficient 2 avant le Cl-. Maintenant, ce qui va se passer normalement, c'est que les ions Mg2+ vont être attirés par la cathode, le Cl-, quant à lui, va être attiré par l'anode. Bien évidemment, il y a un échange électronique entre Mg2+ et la cathode, et si on écrit la réaction de gain d'électrons du Mg2+, on a deux électrons, donc deux charges négatives gagnées, et donc échangées pour chaque ion de Mg2+, qui se dirige vers la cathode. Donc dans cette réaction de gain d'électrons du Mg2+, on a deux électrons, donc deux charges négatives gagnées, et donc échangées pour chaque ion Mg2+, qui se dirige vers la cathode. La charge est donc 2 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs pour un ion Mg2+. Donc ici, on remarque qu'il y a un lien entre la quantité d'ions et la charge. Donc si on peut connaître le nombre d'ions total de Mg2+ engagés dans cette réaction d'électrolyse, on pourra connaître la charge totale nécessaire afin de compléter cette réaction. Pour cela, on va calculer la quantité de matière du MgCl2. Elle est égale à la concentration en MgCl2 fois le volume de la solution. Ici, la solution est décimolaire, donc la concentration vaut 10 puissance moins 1 mol par litre en MgCl2. Je fais une petite parenthèse afin d'expliquer cette notion de décimolaire
En effet, une solution est décimolaire si on a 1 mol de soluté tous les 10 litres de solution ou de solvant. Ensuite, on exprime le volume en litres, donc 100 ml c'est 100 fois 10 puissance moins 3 litres, et on obtiendra 10 puissance moins 2 mol de MgCl2 total dans cette réaction. On peut maintenant compléter le tableau d'avancement de la réaction dissociation du MgCl2. Donc initialement, nous avons une quantité de matière qui vaut 10-2, c'est ce qu'on vient de calculer, donc 10-2 mol, et aucun ion Mg2+, ni Cl-, donc leur quantité est nulle. À l'état final de la réaction, la totalité du MgCl2 est consommée. Il se forme ainsi 10 puissance moins 2 mol de Mg2+, et 10 puissance moins 2 mol de Cl-. Ainsi, la quantité de matière du Mg2+, est égale à 10 puissance moins 2 mol. Afin d'exprimer cette quantité en équivalent, eh bien, on va multiplier le 10 puissance moins 2 mol par le nombre de charges. Le nombre de charges de Mg2+, c'est 2, et donc, on obtiendra 2 fois 10 puissance moins 2 équivalent, et attention, 2 10 puissance moins 2 équivalent de Mg2+, transportera une charge totale égale à 2 10 puissance moins 2 Faraday. Donc ça, on l'a vu précédemment dans cette vidéo. 1 Faraday, c'est l'équivalent de 96 500 coulombs transporté par un équivalent d'ion. Donc ici, pour 2 10 puissance moins 2 équivalent, on aura une charge transportée de 2 10 puissance moins 2 Faraday. C'est un simple produit en croix. Donc la charge totale transportée en coulombs, c'est 2 10 puissance moins 2 Faraday fois 96 500. Donc on fait la conversion tout simplement des Faraday en coulombs. Afin de simplifier mon calcul, j'utilise ici 10 à la puissance 5, donc 100 000 comme approximation à 96 500. Ainsi, 2 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 5, c'est égal à 2000 coulombs. Donc la charge totale nécessaire en coulombs pour compléter la réaction d'électrolyse est de 2000 coulombs. Maintenant, si on souhaite par exemple calculer le temps nécessaire afin de réaliser l'électrolyse, on peut utiliser une autre expression de la charge, Q est égal à I fois T, I étant le courant et T le temps. Si on regroupe cette expression avec l'expression vue précédemment de la charge, on obtient l'expression générale suivante qui est applicable à chaque fois qu'on a une réaction d'électrolyse. Eh bien, c'est la masse M en grammes qui est égale à I fois T fois M, grand M étant la masse molaire en grammes par mol, T le temps en secondes, I l'intensité en ampères, tout ça divisé par F, donc le Faraday, donc 96 500 coulombs, fois la charge échangée lors de la réaction.